Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le projet de septembre 2023. Alors, je suis trop contente. J'ai fait un album avec la série, la collection Wanderlust de Minté. Alors, j'avais acheté les papiers, moi, il y a environ 3 ans. Et puis, j'avais jamais eu l'occasion de faire le projet. D'ailleurs, je ne savais pas pour quel voyage je le ferais, mais alors là, sachant que je vais aller faire un voyage en France, j'espère bien que ça ne sera pas annulé en octobre 2023. Donc, j'ai décidé de le faire. Comme j'avais dit, j'étais pour faire un album pour débutants et peut-être débutants, pas tout débutant. Alors, débutant un petit peu qui a fait quelques albums. Si vous avez fait quelques albums, il n'y a pas de problème. 2 ou 3, ça va. Vous allez pouvoir faire celui-là. Et puis les intermédiaires, pour vous, ça va être peut-être pas si facile, mais ça ne sera pas difficile. Pour les avancés, c'est quelque chose de facile pour vous parce que c'est un beau modèle d'album qui vous offre 140 photos, 140 espaces de photos que j'ai fait. Mes petites cartes, tout ça. Parfois, dans les pochettes, j'en ajoutais 2 ou quelque chose. Puis, en plus, j'ai la grande poche, je vais vous montrer, mais moi, la grande poche, je la garde pour mettre les cartes postales de toutes les régions que je vais visiter. Ben, je ne vais pas visiter beaucoup, je vais visiter avec mes amis surtout, vu que je vais être seule. Alors, je vais surtout visiter avec mes amis pour ne pas me promener, aller visiter des choses avec mes valises et tout ça. Alors, à chaque arrêt, je vais faire avec une amie. Alors, il y aura une page consacrée à chacune de mes amies. Alors, j'avais utilisé, alors vous allez voir dans la première vidéo, qui commence dès demain, c'est le tuto demain. Alors, vous allez voir que j'avais un bloc 30-30. Je ne me souviens pas combien de feuilles qu'il y avait à l'intérieur, mais il devait y avoir une dizaine de feuilles certainement. Puis j'avais un bloc 15-15 que je crois qu'il y avait 24 feuilles. Alors, il m'est resté quelques feuilles, puis des chutes. Alors, je vous montre ce que j'ai, mais en même temps, parce que je veux vous dire que je vais probablement me faire un petit livre à photo. Vous savez, comme un livre de conte, je fais souvent. Il m'est resté quelques petites cartes comme ça, comme vous voyez, quelques chutes. J'ai tout plein de petites cartes à découper. Je pense que j'en ai ailleurs aussi. Alors, je vais faire un petit livre photo, sans interaction, juste tourner les pages. Surtout si je vois que j'ai plus de photos que mon album peut en contenir. Alors, probablement, c'est ce que je vais faire. Ou peut-être que ce sera des photos qui sont en dehors de quand j'étais avec mes amis. Alors, je verrai. Mais bon, il me reste quelque chose ici, faire un petit album photo 15-15. Pour mettre des photos 10 par 15. Peut-être qu'il sera moins que 15-15, justement, pour mettre des photos 10 par 15, mais avoir un petit espace pour mettre une incrustation. Une incrustation, et puis peut-être même des petites cartes. Alors, je suis contente. Alors, moi, j'ai fait cet album dans le courant du mois de mai. Alors, au mois de mai, vous savez qu'on devait faire le voyage. Finalement, on a dû l'annuler. Dernière minute. Alors, à cause de ça, ben là, j'étais à la maison d'été. Je veux dire, j'avais tout transporté mon matériel à la maison d'été, mais j'étais à l'appartement en ville. Donc, j'avais pas beaucoup de choses. C'est pour ça que vous voyez que je n'ai pas de bijoux de tranche. Mais probablement que je vais mettre une pince ici, puis je fais un bijou de tranche. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Alors, je vais faire ça plus tard. Mais tout mon matériel pour le faire était à la maison d'été, donc j'ai pas pu rien faire. Mais ça peut se faire après coup avec une pince, tout simplement. Alors, comme vous voyez ici, j'ai choisi cette page ici pour le dessus. J'ai ajouté des petites incrustations parce que c'était la feuille 30-30. Il y avait un autre dessin en haut. Alors, j'ai voulu couper pour ne pas avoir le motif qu'il y avait sur la grande feuille qui était en haut. Je l'avais gardé pour autre chose, donc ça me donnait ça. Alors, j'ai ajouté une petite bordure en bas et puis une ici sur un papier craft. Alors, c'est ceci. Un petit bouquet comme ceci. Pas trop exagéré. Ça, c'est un montage. Alors, moi, j'ai rien collé à part les perles dans tout ça ici. C'est le montage qu'il y avait sur la feuille. Alors, je ne suis pas certaine que vous êtes capable de retrouver la même collection, mais vous pouvez faire n'importe quel thème d'album. Alors, moi, je l'ai fait voyage, puis le faire pour autre chose, parce qu'il est pas difficile, il est grand, il contient beaucoup de photos. On peut aller jusqu'à 200 photos si on inclut, peut-être 200, peut-être 175, 200, si on inclut les photos dans la grande poche. Alors, c'est quelque chose qui peut vous servir pour n'importe quel thème. Ça peut être bébé, mariage, n'importe quoi. Alors, on a, comme vous voyez, 4 pages ici. Je vais ouvrir. Derrière, j'ai fait un cachet de cire. Alors là, j'ai fait des montages. Je n'avais plus de papier 30-30. J'avais une chute comme ceci. J'avais une feuille 15-15. Alors, j'ai mis ça par-dessus. J'ai mis des petites bandes ici. Puis, j'ai mis un petit papier ici plus unique et contrastant. Puis, j'ai fait mes petits fanions avec le cachet de cire. Puis, j'ai mis des petites découpes ici. Voilà. Puis, le tissu ici, alors j'ai un tissu qui est mince, mais j'ai mis une épaisseur, c'est pas de la watine, j'en ai plus de watine, mais ça va parce que j'aime bien le fait que c'est pas trop bombé. Alors, c'est un tissu molletonneux qu'on fait, on peut faire des vêtements, des cotons ouatés, des choses comme ça.
tout simplement, j'ai coupé la grandeur. Je l'ai fait déborder ici sur les côtés, puis je n'étais pas certaine, mais je suis bien contente de l'avoir fait. Et puis, ça donne vraiment un beau fini. Alors, je vous montre l'intérieur. Alors, premièrement, on a, je vais voir si je suis dans le champ de la caméra. Oui, alors, on a ici des doublures de pages dans les couverts. Alors, moi, ici, dans le décompte de photos, j'ai calculé 3 photos ici. Alors, je peux en mettre 2 moyennes, puis une ici. Ou peut-être une ici, puis 2 comme ça, s'il y a un ciel dans le haut. Alors, ça me fait 3 photos. Je vais faire un journaling ici, si je veux. Peut-être que ce serait les photos départ, puis arrivée, quelque chose comme ça. Alors, ici, j'ai ma grande poche, comme vous voyez, qui est extensible. Donc, je peux... moi, je vais mettre toutes les cartes postales, des dépliants, toutes sortes de souvenirs des régions que j'ai visitées. Alors, ça sera plus pour la partie... pour finalement résumer l'album, parce que c'est résumé en ayant toutes les cartes postales. Puis sur les cartes postales, des régions que je vais visiter avec mes amis, je vais leur faire écrire un petit mot dessus. Ça me fait un souvenir. Alors, on commence les pages. Alors ici, premièrement, j'ai la page pochette, ouverture sur le côté. Ensuite, j'ai... Excusez, alors, je ne les ouvrirai pas toutes, là, mais bon. J'ai calculé là aussi 3 photos, comme j'ai expliqué pour la grande carte. Voilà, je l'ai. Alors, on a ça ici. Alors, j'ai alterné fleuri, jute beige, fleuri, jute beige. Puis ici, on a des cartes comme ceci. Encore là, j'ai inclus 3 photos. Alors, peut-être que j'en mettrais 2 grandes, puis une moyenne, ou quelque chose comme ça. Ou du journaling encore. Ça va dans la doublure de page. Alors, j'ai fait les doublures de page en haut. L'ouverture ici sur le côté. Une chose que je voudrais vraiment vous mentionner, alors vous allez voir quand on est rendu à faire la structure, je vous ai fait mettre, en tout cas moi selon ce que j'avais comme matériel, l'épaisseur de papier, de cartonnette et de tissu que j'utilisais, j'ai mis 5,5 mm. Alors je me suis aperçue que quand je fermais mon album, il voulait tomber. Là il ne tombe plus parce que je l'ai corrigé. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait, si jamais ça vous arrive. D'ailleurs dans la vidéo où est-ce que c'est qu'on bâtit la structure, puis je vous dis quel espace qu'il y a ici. Allez voir dans la boîte de description, je vous ai donné des notes par rapport, moi j'avais mis 5.5, alors je recommandais 4.5, et puis, dépendamment si vous avez du papier. Moi j'aurais mis du papier 300 grammes à l'intérieur, peut-être que ça aurait été mieux. Peut-être qu'à 5 mm ça aurait été bon, mais 5.5 c'était trop, parce que j'avais comme surestimé surestimé le tissu ici qui est vraiment mince, qui ne compte pas. C'est comme s'il n'y avait rien. Alors, j'ai placé un ruban, une dentelle assez en coton, assez rigide. Je l'ai collé tout simplement dans le pli. J'ai fait la même chose derrière. Dans le pli qu'on a, ici je pourrais le recoller un petit peu mieux, dans le pli qu'on avait fait pour plier ici. Alors, ça ajoute beaucoup d'épaisseur, ça fait que c'est parfait. Alors ça, c'est une bonne façon. Si jamais vous êtes mal prise, vous dites, bon, mais mon album, il penche trop, j'ai laissé trop d'espace entre mes cartonnettes. Alors, c'est une façon de corriger. J'avais commencé par mettre un petit ruban plus fin. Puis, c'était pas suffisant. Alors, j'ai dit peut-être avec la colle, ça va être suffisant. Non, ça faisait la même chose. Donc, avec lui par-dessus, en coton, assez rigide. Excusez, vous le connaissez, hein? Tout le monde le connaît. On peut l'acheter chez Action, on peut l'acheter au Dollarama au Canada. Alors, avec ça, je trouve que c'est parfait. Alors, maintenant, les pages. Alors, ici, première page ici. Alors, allez voir toujours les boîtes de description. Parfois, il y a des petites notes, mais pas beaucoup. C'est surtout, je mets le nom de l'interaction. Je fais ça maintenant quand j'ai des dévoilements ou des séries tutos, surtout les séries tutos. J'inscris quelle est l'interaction dans cette série. Comme ça, on peut le trouver plus facilement quand on fait une recherche. Alors ici, j'ai découpé dans le design. J'ai fait une petite carte comme ceci. Alors, j'ai pensé que ce serait surtout pour mettre du journaling, comme ceci. Sinon, ça peut être 2 petites photos. Si je vois que j'ai trop de photos, je pourrais l'utiliser. Les petites cartes que j'ai un peu partout où j'avais prévu du journaling, je pourrais mettre des photos. Puis de toute façon, vous allez voir à la fin, j'ai un livre journaling au complet. Alors ici, j'ai fait tout simplement la page en quinconce. J'en ai fait que 3. Je vais en faire une 4e si vous voulez. Puis ici, j'ai 2 espaces photos. J'ai mis une petite découpe ici, la collection. Puis j'ai maté les bouts ici, puis l'intérieur ici. Je le dis parce que je ne suis pas toujours retournée à la page précédente quand je commençais une nouvelle page du tout. Alors ici, on a un espace ici, d'ailleurs je ne l'ai pas compté. Je peux mettre peut-être une petite tag. Ici, j'ai mis une petite carte, je peux mettre une photo. Je peux en ajouter une autre. Ici, j'ai fait une carte comme ceci, avec des chutes. Alors, je peux mettre 4 photos ici peut-être. Moi, je pense que j'en ai compté 2. Puis 2 autres facilement parce qu'on a de l'épaisseur suffisamment pour mettre encore des photos. Voilà, ça c'est tout simplement les pochettes en diagonale. Ici, alors là, ça va être difficile parce que... Alors voilà, est-ce que vous voyez? Ça, je l'aime trop.
Alors, je vais le tasser un petit peu pour que vous le voyez mieux. Je vais le refermer. Voilà, comme ça. Excusez. Alors, un pop-up. Vous avez un pop-up par page parce que c'est sur le côté B, avec le grand rabat de page. Alors, ça donne ceci. Alors ça, j'ai des alternatives si vous voulez faire juste un. Moi, j'ai rajouté un autre derrière, dessous, pour faire 2 étages. Si vous voulez faire juste un, c'est super facile. Puis si vous ne voulez même pas le faire du tout, ben, vous pouvez faire juste des rabats. Alors, il y a toujours possibilité de faire autre chose que les interactions que j'ai choisies. Alors ici, j'ai 2 petites cartes. Je peux mettre 2 photos. D'ailleurs, je n'ai compté juste une. Je vais facilement pouvoir mettre 150 photos parce que je m'aperçois que je n'ai pas compté suffisamment. Même chose ici. Alors, on a un acétate ici, pochette acétate. Je vous donne le tuto comment le faire. On a une carte au fond, quand on enlève la photo. On a quand même quelque chose d'intéressant à regarder. Puis, on la remet dans la petite carte acétate, dans la petite pochette acétate. Joli, hein? Alors, j'ai mis en 3D ici, vous voyez. J'ai la roulotte ici. Bon, on appelle ça une roulotte, non? Ici, j'ai le vélo, sac à dos avec des billets. Ici, j'ai la rose des vents, un avion, des fleurs. Puis ici, j'ai fait un petit montage avec des fleurs puis les valises. Puis en plus, on a à l'intérieur ici, ça je l'ai fait un petit peu serré peut-être, mais bon, ça va. J'ai des photos ici. Alors moi, j'ai compté 2 photos par côté de page dans mon décompte. Alors, j'aime ça faire des cartes avec des espaces photos puis des petites cartes déco. J'ai la même chose ici. Voilà. Alors, ça fait des pochettes. Très facile à faire. Je vous dis, c'est vraiment facile. Alors ça, c'était un tuto que j'avais regardé de Intense Memories, qu'il avait fait dans l'album Delta. Puis moi, je l'ai fait aussi dans l'album Delta. Puis là, je vais le faire souvent, parce que aussitôt qu'on a des éléments qu'on peut mettre qui reproduisent une scène, comme ça peut être une scène extérieure, comme Delta, ça allait bien avec les petits-enfants qui jouent dans l'eau, puis des choses au fond, des algues, bon, tout ça. Pas des algues, mais des herbes de marais, tout ça. Alors, aussitôt qu'on a un thème comme ça, c'est possible de faire cette page-là. Alors, je vais la faire souvent. Ici, alors j'ai fait la façon la plus simple. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que cet album, j'ai repris l'album en boîte Passion. Sauf que je l'ai fait conventionnel, je ne l'ai pas fait en boîte. Mais c'est quand même les interactions de Passion et un peu simplifiées. Puis parfois, j'avais peut-être, parce que la dame ne voulait pas de pop-up, elle n'en voulait que 2. Alors moi, j'ai ajouté 2 autres pop-up. Alors tous les côtés B des pages ont un pop-up. Et puis il y a une page que j'ai faite différente aussi. Je vous expliquerai rendu là. Alors ici, j'ai compté 2, 4, 5, 6. Alors 2 grandes, puis 4 petites. On ouvre comme ceci. Alors ça, c'est la méthode la plus facile plutôt que de faire toute la partie avec la pochette boîte en triangle. Alors ça, c'est vraiment la façon la plus simple. Puis ici, j'ai des cartes dans les bandes transverses. J'ai calculé 2 photos par carte. Puis ici, j'ai calculé, je crois, 2 ou 3 photos par pochette. Ici, je ne calcule pas de photos. C'est une pochette avec l'image interrompue. Alors, c'est ce que ça donne. Je suis bien contente. Ça va ici. Ici, il me reste à ajouter une petite breloque. J'avais oublié. Je crois que mes breloques, peut-être j'en ai ici. Voilà. Vous avez toujours des petits décos comme ça, vous voyez, des petits montages déco. Alors ça, c'est cette page-ci. On a toujours les pages aussi, les cartes dans les pages pochettes et puis dans les doublures de pages. Ensuite, ici, alors ici, j'avais fait ma ficelle trop courte, mais je vous explique dans le tuto comment ça fonctionne quand même. Ici, un espace en serre pour mettre un tag. Alors, ici, photo, photo. Ici, on a une photo qu'on peut mettre en serre, comme ceci. Photo, photo, photo. Puis ici, on peut en mettre quelques-unes. Vous voyez, j'ai mis des petites chutes que j'avais, des photos. Puis j'ai mis une carte, puis je peux mettre quelques photos aussi libres, sans être maté, sans être sur des cartes. Alors, je prends le plus long. Alors, quand on fait un petit nœud, une boucle, comme on dit au Québec, une boucle, alors, c'est pas nécessaire qu'on fasse les 2 boucles. Alors, j'en fais une. Je passe ma ficelle autour, puis je la fais passer au travers, comme ceci. Tout simplement, ça se tient bien. Alors, j'ai juste une boucle, mais ça va. On va tirer plus tard, puis c'est tout. Alors, ici, j'ai fait la super page enveloppe. J'avais regretté un peu d'avoir fait la super page enveloppe, mais finalement, parce que comme vous voyez, c'est assez épais, assez rempli. Mais finalement, j'avais essayé avec toutes des cartes, des papiers à l'intérieur qui faisaient œuvre d'épaisseur de photos. Et puis, il n'y a pas de problème, ça se permet très bien. Mais si vous avez du papier moindrement plus épais, moi j'utilise du 216. Alors si votre papier est plus épais, allez avec 1 mm de plus d'Annie Gousset et du fermoir ici et du premier rabat ici. Alors ça, c'est tout écrit dans les boîtes de description. Alors la super page enveloppe, comme vous voyez, avec tout plein d'espaces photo
Ici, la pochette. Je vais mettre 4 photos ici facilement. C'est comme avec des aimants. Encore photo, photo, photo ici. Ici, j'ai mis une carte comme ça, mais on peut en mettre d'autres photos. Puis une petite carte ici. Encore un petit cahier ici, regardez. Mignon. Là, je l'ai mis ici. Voilà. Alors, la super page enveloppe, je l'aime beaucoup. Je la fais souvent avec des aimants. Mes aimants sont à peine magnétisants, mais si vous avez des bons aimants, il n'y aura pas de problème. Ensuite, de l'autre côté, ici, on va faire ça ici comme ça. Alors ici, j'ai fait... ici, je pense que c'est cette page-ci que j'ai pas fait la même chose que dans l'album en boîte Passion parce que j'avais trop d'épaisseur. Ça aurait été trop d'épaisseur. Puis c'était un petit peu plus difficile, alors j'ai décidé d'aller avec ça. Alors ici, on a un fermoir, mais avant, ici, j'ai découpé dans l'image, papier. J'ai fait une petite carte comme ceci. Petit journaling, ça c'est certain, il n'y a pas de photo qui va aller là. Ma ficelle est attachée derrière. Puis ici, on a la pochette Illusion. Je l'ai plié ici. Ceci est simple, parce que je trouvais que c'était déjà assez épais. Finalement, j'aurais pu la faire double. Comme je disais, il y a possibilité de la faire double. Vous prenez le même format plus une bande de collage. Vous pliez, vous collez la bande de collage, vous recollez une petite bande de papier design dessus. Puis voilà, vous avez une carte qui est double. Si je vois que je manque d'espace photo, je l'ajouterai. Alors, c'est ça la pochette Illusion. Comme vous avez pu remarquer, c'est que la carte, quand on l'entre ici, elle disparaît. On a l'illusion qu'elle n'est plus là, qu'elle disparaît. Finalement, c'est une pochette qui est à l'intérieur, puis c'est une pochette double ici. Elle arrête ici. Alors, on pense que c'est une carte seulement avec une bande transverse, mais finalement, ben, on a plus que ça. Ici, on a... Je pense que j'ai oublié d'ouvrir un grand rabat, moi. J'ai pas ouvert celui-ci. Je savais qu'il en manquait une. Alors, je reviens ici. Je vous la montre. Alors, ici, on a ceci. 1, 2, 3, 4. J'ai fait des petits rabats ici pour mettre 2 autres photos de plus. Espace journaling en haut. Je peux en écrire ici si je veux. Même chose ici à l'autre côté. C'est la même chose. Voilà. Je suis en train d'ouvrir un petit peu. C'est parce que c'est l'autre page qui est en train d'ouvrir parce que j'ai ouvert le petit fermoir. Alors voilà, ça fait quand même 8 photos comme ceci. Alors maintenant, je vais refermer ici. Je prends le plus long. À la limite, je pourrais toujours allonger aussi la ficelle. Si je viens que j'ai pas envie de faire juste une demi-boucle, ben, je pourrais toujours rajouter. Je fais un petit nœud, je rajoute. Voilà. Bon, ensuite, on était rendu à celle-ci, ici. Alors ici, on a les pop-up encore. Alors, on ouvre ceci comme ceci. Puis on a celui-ci. Alors lui, alors ça c'est Ayat, merci Ayat, de la chaîne APP ART, album photo. Alors elle a fait cette, je vous ai mis le tuto d'ailleurs lorsqu'elle fait cette interaction. Et puis vous allez voir si vous voulez. Alors moi j'ai des petites cartes ici pour faire du journaling, mettre des petites photos, dépendamment de ce que j'ai. Je vais beaucoup jouer avec les photos. Peut-être que je ferai un tuto même pour comment placer des photos dans un album. Ça serait bien, hein? Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de tirer ici sur le ruban. Et voilà. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. C'est bien, hein? Alors, c'est une page pour 12 photos parce qu'on a la même chose ici. Tire fort. Trop, trop génial. Alors, ça, je l'aime beaucoup. Je vais la faire souvent. Je crois que c'est la première fois que je la faisais en tuto. Peut-être la deuxième, mais je ne me souviens pas l'avoir faite. Je ne sais pas laquelle album, alors j'ai peut-être déjà fait une fois. Alors, ça, c'est cette page-là. Ensuite, page 7. Comme vous voyez, les pages se glissent bien. Il n'y a rien qui accroche. J'ai fait bien attention. Alors, ici, on a un onglet rotatif. Ici, on peut mettre quelque chose derrière. Ici, on peut mettre une photo, on peut mettre quelque chose derrière. Ça, ici, ça s'enlève. Il y a 2 autres photos ici et 2 autres photos ici. Alors, ça rentre finalement dans une petite pochette. Petite pochette, mais je n'ai pas collé à la base de la pochette. La pochette, elle est comme ceci, avec des bandes de collage. Je n'ai pas collé à la base, ce n'est pas nécessaire. Parce qu'en collant à la base, ça m'aurait restreint encore plus pour les espaces photos. Alors, j'ai tout ça ici d'espace photo. Est-ce que je l'ai compté, ça? Je pense que oui. Je ne me souviens pas si je les ai comptés dans mon décompte. Mais bon, on a tout ça d'espace photo. Je pense que oui. Comme ceci. Et puis, on remet ici. Comme ceci. Toujours avec des petits bouquets, des petits arrangements à chaque page. Pour enjoliver un petit peu, embellir. Ici, alors on a la page pour tout. Chaque fois que je fais cette page-là, je pense à Éléonore. Coucou Éléonore! C'est Éléonore qui avait trouvé le nom quand je ne savais pas comment l'appeler. Alors ici, j'ai la page pour tout. J'ai mis des cartes ici qui sont juste collées sur le contour des pages, de la page, du fond.
Puis on peut mettre des choses en serre. En plus de mettre des choses, on a 3 mm pour mettre tout plein de choses à l'intérieur. Alors on peut la bourrer là, facilement. Ça peut même dépasser. Attaché avec une ficelle comme ça nous donne toute la marge de manœuvre de pouvoir mettre tout ce qu'on veut. Puis ici, je ne me souviens pas combien j'ai calculé de photos. 10 photos. Plus 8, je ne sais pas c'est quoi le 8. 10. Je ne sais pas. Mais bon. Alors, voilà. Puis ici, on a... c'est ça. C'est ça le 8. C'est ça le 8 qui me manquait. Alors, j'ai 4 espaces photos ici. Puis ici, j'ai 2 grandes cartes que j'ai mises pour mettre 2 grandes photos. Au moins 10 par 15, sinon plus grandes. Alors, c'est pour ça que j'ai 8 photos ici. J'aurais pas voulu l'oublier. Je déteste quand je fais une présentation, un dévoilement d'un album, puis j'oublie de montrer des pop-up ou d'ouvrir des grands rabats ou des choses comme ça. Ici, j'ai des petites cartes que j'ai mises ici. Celle-là encore là, pliée en deux. Il y en avait tellement dans la collection. Alors, une petite photo, un petit journaling. Alors ça, c'est un cahier journaling que j'ai fait. Alors, je vais regarder le temps qu'il me reste. Pas de problème. Alors, ce que je fais maintenant, alors j'achète, pour les Canadiens, moi, c'est au Dollarama que j'achète, des cahiers. Alors, les cahiers sont plus grands que ça. Mais l'avantage, c'est qu'ils ont des pages lignées sur ce côté-ci, puis c'est plié. Ils ne sont pas coupés, ils sont pliés. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de découdre les pages de la couverture du livre en question. Et puis, on a déjà les trous qui sont faits. Il reste juste à faire les trous dans la couverture. Pour faire une couverture, on fait le format qu'on veut. Et puis, on a un beau cahier journaling. Regardez. C'est ce que je vais faire maintenant dans mes cahiers journaling. Soit ça, ou soit du papier teint outé. Même que celui-là, je pourrais peut-être le teindre outé. Ça pourrait être intéressant. Alors, je ne sais pas combien j'ai de pages, mais j'en ai plusieurs. J'ai facilement 60 pages où est-ce que je peux écrire. Alors ça, c'est le livre du journal du voyage. Ça entre tout juste ici. Ici, j'ai des petites pochettes. Donc, quand j'ai de l'espace comme ça, je fais toujours des petites pochettes. J'en avais fait aussi tout à l'heure, vous les aviez vues. Alors, j'ai une carte ici. Je peux mettre une photo ou faire un journaling, mais probablement, ça va être une photo parce qu'on on a tout le livre pour le journaling. On n'a pas besoin d'avoir plus. Ici, encore 2 petites photos si j'ai besoin. Peut-être le retour du voyage, le retour au Canada. Puis ici, j'ai ma bande ici. Je vais peut-être la coller un peu mieux ici, jusqu'au bord. Alors voilà, c'est ça notre projet. Alors j'espère que vous allez suivre la série. Alors c'est un album, comme je vous dis, qui contient énormément de photos. Il est très intéressant, il est juste une bonne grandeur. D'ailleurs, c'est pas parce qu'un album est gros et épais qu'il est difficile. Tout ce que vous avez vu, vous avez remarqué, n'était pas difficile. Donc c'est quelque chose vraiment qui peut aller comme un livre de base pour quelqu'un qui veut faire plusieurs albums, quitte à changer 1 ou 2 interactions si vous voulez. Alors, je suis bien contente. Puis, j'ai mis des coins métalliques ici. Et puis, j'espère que ça va vous plaire. Vous allez suivre la série. Et puis, voilà. Je pense que j'ai tout dit ce qu'il y avait à dire. Et puis, si vous avez des questions n'importe quand pendant la série, vous m'écrivez. Ça me fait super plaisir. Alors, si vous cherchez quelque chose, vous n'avez pas compris, vous me le dites. Une mesure que vous n'avez pas bien comprise, vous me le dites. Alors, à ce moment-là, ben, tout le monde va tout comprendre. Puis, tout le monde va être heureux. Alors voilà, alors j'espère que le voyage va se passer. Ici, je vais sûrement mettre un titre. Alors peut-être France 2023, quelque chose comme ça. Alors je me suis laissé de l'espace justement pour ça. Et puis j'espère que le voyage va avoir lieu comme prévu. Et puis j'ai bien hâte. Alors voilà, alors merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt, dès demain pour le début de la série. À demain, merci, bye bye.